vais parler. Donc aujourd'hui ce sera une vidéo plus axée sur les séries. Donc on va commencer tout de suite sans plus tarder. Donc question 1. Tu regardes tes séries en VO ou en VF? En VO sous-titré français, mais quand je regarde des séries avec ma maman, je regarde en VF. Ce qui est compliqué pour moi parce que je vois que les bouches ne disent pas exactement ce qu'il faut et du coup voilà. Mais je regarde tout en VO maintenant. Même si avant je regardais en VF, maintenant je regarde tout en VO. Question 2. Ta plateforme de streaming préférée pour les séries? Netflix. Vraiment, Netflix. Parce que c'est celle que j'ai. 3. À quelle fréquence regardes-tu des séries? Très très rarement. C'est très très rare que je regarde des séries. Je vais plus lire ou regarder des vidéos YouTube que regarder des séries. Quatrième question. Le dernier épisode de série que tu as regardé? Ça devait être un épisode de la saison 5 de The 100. Donc les 100. Oui, c'était ça le dernier épisode que j'ai regardé, il me semble. Cinquième question, la dernière série que tu as terminée. Je crois que c'était la saison 4 de Elite. Même s'il me semble que j'ai regardé une autre série que j'ai terminée. Il me semble que c'est ça, la saison 4 de Elite. Sixième question, la série qui te fait le plus rire. Oh, je suis très compliquée, c'est très compliqué pour moi enfin pour les autres de me faire rire. Je ris pour des trucs très précis. Donc la série qui me fait le plus rire, bah je dirais que c'est Sex Education. Je pense que c'est là où j'ai dû le plus rire. Septième question, la série qui te fait le plus pleurer. Alors déjà c'est compliqué de me faire rire, mais c'est encore plus compliqué de me faire pleurer. Donc je dirais celle où j'ai eu le plus de cœur qui serre, de tristesse. Je dirais durant la saison 4 de Elite, c'était un supplice. Vraiment, ceux qui regardaient la saison 4 de Elite, vous comprendrez pourquoi. Vu comme ils nous ont martyrisés au niveau des couples. Mais voilà. Huitième question, la série qui te fait le plus réfléchir. La série qui me fait le plus réfléchir que j'ai terminée, c'était Sherlock Holmes. Vraiment. Cette série avec Benedict, je ne sais plus son nom de famille, mais l'acteur qui s'appelle Benedict, qui joue Sherlock Holmes. Vraiment, elle te fait réfléchir en mode attends, c'est qui a tué qui? Comment ça s'est passé? Puis au final, tu te retrouves à la fin en mode ah, pas du tout ce que je pensais. Neuvième question, ta série doudou, réconfortante ou celle vers laquelle tu te tournes quand tu ne sais plus quoi regarder? Bah, déjà, j'ai toujours beaucoup de séries à regarder, donc c'est rare que je regarde à nouveau une série que j'ai déjà vue. Mais donc j'ai pas vraiment de série doudou. Non. Vraiment j'ai pas de série que je re-regarde tout le temps. Donc non, désolée. Sinon si je pouvais vous donner une série vers laquelle qui me réconforte quand je vais pas bien, non. Bah non, j'en ai aucune qui me vient en tête. Désolée. Dixième question, là où les séries de ton enfance. Alors, j'ai une série qui a fait partie de toute mon enfance, mais vraiment. Je ne pouvais pas louper un seul épisode. Beaucoup se sont moqués de moi par rapport à cette série, donc je sais qu'on va se foutre de moi dans les commentaires. C'est la série Plus belle la vie. Voilà, pour moi, dès que ça a commencé en 2003, mes parents ont commencé à regarder, donc en fait j'ai toujours regardé Plus belle la vie jusqu'à début collège, fin collège. Moi j'ai regardé jusqu'à très tard, hein, vraiment encore au collège je crois que je regardais, mais ouais, c'était ma série de mon enfance. Sinon en dessin animé c'était les Winx. Vraiment les Winx c'était la base pour moi. 11e, la série dans laquelle t'aimerais vivre. En fait à chaque fois il y a un truc qui est... Ouais... Ah si, j'aimerais bien vivre dans la série 10%. Parce qu'en fait c'est des agents qui s'occupent de stars et du coup j'aimerais trop être agent et voir plein de stars super connues. Ce serait trop bien. 12e question, la série que tu pensais ne pas aimer mais qui t'a agréablement surprise. En fait si je pense de base ne pas aimer une série, je vais pas la regarder. Donc une où j'étais mitigée, j'étais pas sûre de moi.
Ah si, j'ai The Circle Game. C'est une série c'est une série de télé-réalité, je vais y arriver, sur Netflix. Et moi qui n'aime pas tellement la télé-réalité de base, enfin je vais pas en regarder de moi-même, je l'ai bien aimée celle de France, c'est la seule pour l'instant que j'ai regardée, j'ai à peine commencé, il y a celle qui se passe aux États-Unis, mais j'ai beaucoup aimé la saison française. Question 13, la série que tu pensais adorer mais qui t'a déçu. Si, je me souviens plus exactement du titre, mais The Spinning Off ou The Spinning Out, c'était une série sur le patinage artistique. Elle était bien, mais pas à la hauteur de ce que je pensais. 14. Une série que t'adorais au début, mais que t'as fini par arrêter. Ben, Plus belle la vie. Franchement, j'en vois pas d'autres parce que toutes les autres, je les continue ou je les ai finies. Même si je mets du temps à les continuer, je vais finir par les finir. Hein. Je vais finir par les finir. Mais la seule que j'ai vraiment arrêtée et je sais que je reprendrai jamais, c'est Plus belle la vie. Question 15. Une série que t'aimais pas au début mais que t'as fini par adorer. Parce qu'il y a, oui, il y a des séries qui m'ont déçue du début à la fin, mais j'en ai une en tête, mais que j'étais pas fan au début puis que j'ai fini par aimer. Non, il n'y en a pas qui me viennent en tête, désolée. Question 16. Ton guilty pleasure. Pleasure. Je ne sais pas parler anglais, voilà. Ton plaisir coupable en français. Bah en fait, moi, j'assume tout. Vous voyez, je vous ai dit que je regardais Plus belle la vie, je l'assume. Donc j'ai pas de plaisir coupable en soi. Vraiment pas. Pour le coup, j'assume tout, donc je pourrais pas dire que ça, c'est un plaisir coupable. Question 17. La série que t'as vue mais dont tu n'as aucun souvenir. Bah justement, si je n'ai aucun souvenir, c'est que je me souviens pas du tout. Donc je pourrais pas vous en citer une, mais je sais qu'il y en a. Je sais qu'il y en a. 18. La série que t'as le plus vue et revue. Bah je ne re-regarde pas les séries, donc aucune. 19. Une série que t'adores mais que personne n'a l'air de connaître. Bah, autour de moi, si je parle d'Outlander, il y a plein de gens qui me demandent ce que c'est. Mais c'est très connu, je sais, mais je sais que autour de moi, de mes amis, si je leur parle d'Outlander, ils savent pas ce que c'est, donc je dirais celle-là. 20. Une série que tout le monde aime sauf toi. Une série que j'ai commencé, j'ai regardé le premier épisode, j'ai jamais continué, du coup, pour le coup, si j'en ai encore une. C'est Game of Thrones. Non, ça ne m'inspire pas. 21. Ton générique de série préférée. Je ne sais pas. Je ne retiens pas les génériques. Moi, surtout, je les zappe souvent. Donc, non, je ne saurais pas. Question 22. Tes séries du moment. Donc, en ce moment, je suis en train de regarder, enfin, qui est en cours et qu'il faut que je finisse, The Circle Game des États-Unis. J'ai Outlander, j'ai The 100, j'ai Fairy Tail, j'ai Seven Deadly Sins que je regarde avec mon copain. Pareil pour The Crown que je regarde avec mon copain. Avec ma mère, il faut qu'on continue à regarder Virgin River parce qu'il y a la saison 3 qui est sortie récemment. Il faut que je regarde la nouvelle saison de Mes Premières Fois. Et je crois que c'est tout, je vais la regarder, mais il me semble que c'est tout. Ah non, il y a Sword Art Online aussi que j'ai commencé avec mon copain. Black Mirror, faut que je finisse des épisodes, mais ça je préfère les regarder avec mon copain parce que s'ils me sent pas bien après, je préfère qu'il soit là. Sinon j'avais regardé un truc qui s'appelle Le Cerveau en bref, ça parle du cerveau et moi j'aime bien ça. Mais je regardais qu'un épisode, il me semble. 23. La prochaine série que tu penses regarder. Attendez, je vais regarder à nouveau sur Netflix. Qu'est-ce que je pense regarder la prochaine fois. Ça va être soit Sweet Tooth, genre avec les petits enfants animaux. Soit ça va être Shadow and Bones. Sinon, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Mon truc ne veut pas se charger. Oui, je pense que ça peut être une de ces deux-là. La 24, la série qui commence à te saouler tellement on te la recommande. Bah, j'ai aucune série qu'on me recommande beaucoup, donc non. Non, aucune. 25, la série la plus longue que tu aies regardée. Je sais pas. Ils font tous au moins 4 saisons, donc
j'ai fini aucune pour l'instant qui soit très très longue. La série la plus courte que t'aies regardée, alors je vais vous dire ça tout de suite. Il me semble que c'était... Comment ça s'appelle déjà? C'était The End of the Fucking World. Je crois que c'était ça la plus courte que j'ai regardée. 27. La meilleure série à tes yeux. En fait, j'en aime beaucoup et du coup, je n'aurais pas une spécialement préférée que les autres. J'ai beaucoup aimé le remix des Wings, donc le destin, je sais plus comment ça s'appelle exactement. J'ai beaucoup aimé Shadowhunter, donc je pense que ouais. Je pense Shadowhunter parce que c'était une des premières. Je pense qu'elle restera très haut dans mon cœur pendant encore un certain temps. 29. Raconte une scène de n'importe quelle série et on doit deviner de laquelle tu parles. Pour le coup, je ne pourrais pas répondre à cette question. Je suis vraiment désolée, j'ai aucune scène que je pouvais vous raconter qui me vient en tête. Et qui pourrait être assez marquante pour que vous puissiez retrouver ce que c'est. Désolée. 30. Une série que t'as pas encore citée depuis le début et dont t'as quand même envie de parler. Teeny Pretty Things. C'est une série sur la danse, donc forcément, moi la danse, j'aime ça. C'était assez sombre. Ça finit sur un cliffhanger de merde. T'as juste envie d'avoir la saison 2. Je ne sais pas quand la saison 2 va arriver. Mais moi j'ai beaucoup aimé parce que ça parle de danse, donc forcément, vu que je fais de la danse, ça m'impacte. Ton 31, ton ultime recommandation. Une seule série que tu pourrais recommander. Pour moi, la seule série qu'il faut vraiment que tout le monde ait vu, que tous les ados aient vu, parce qu'elle est à la fois drôle, sympa à regarder, et elle communique beaucoup d'infos, c'est Sex Education. Vraiment. Même si j'en ai déjà parlé, c'est vraiment celle qu'il faudrait que tous les ados aient vu pour moi. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je me rends compte qu'en fait, je regarde très très peu de séries et je m'intéresse très peu, donc... il y a des questions où j'ai pas pu répondre et j'en suis désolée. Mais vous, n'hésitez pas à répondre aux questions dans les commentaires. Peut-être que vous allez me faire découvrir des séries et que je vais en avoir encore plus dans ma liste et encore avoir moins le temps de regarder des séries. Mais ouais, n'hésitez pas à répondre en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!